Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur Roland-Garros. Donc on va parler des 4 matchs des quarts de finale hommes. Alors troisième vidéo de ce tournoi. Dans la première, vous aviez eu mon analyse complète sur le tableau. Et la deuxième, c'était une sélection de paris sur les matchs de vendredi. C'était des matchs du troisième tour. Donc là, on arrive en fin de tournoi, on est en pleine deuxième semaine, donc je vais vous analyser les 4 matchs des quarts de finale. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne Rue des Joueurs, je vous invite à vous abonner si vous aimez le tennis, mais également si vous aimez le foot. Beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne avec l'Euro. Donc en vous abonnant, en activant la cloche, vous allez être notifié de toutes les nouvelles vidéos de pronos, des bons plans opérateurs, mais également des jeux concours. D'ailleurs, en parlant de jeux concours, vous l'avez peut-être vu en ligne sur le site Rue des Joueurs, jeu concours spécial euro avec BetClick et 15 000 euros de cadeaux à gagner, dont un voyage pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc n'hésitez pas, des lots plutôt sympas. On vous met le lien juste en dessous dans la description. On vous explique tout pour participer. Alors d'ailleurs, en parlant de BetClick, vous avez peut-être vu qu'ils avaient modifié leur bonus spécial grande compétition. Donc le bonus a été doublé, il est passé de 100 à 200 euros. Donc maintenant, vous avez un bonus avec un premier pari remboursé en free bet s'il est perdant de 200 euros. C'est plutôt intéressant, il n'y en a pas souvent des gros bonus comme ça. C'est souvent uniquement pour les grandes compétitions. On va passer au prono, donc les 4 quarts de finale. Alors, si vous avez vu la première vidéo avec l'analyse des tableaux, je suis plutôt content puisque jusque-là, on est en lice pour le perfect sur les vainqueurs de quart de tableau. Alors, petit teaser, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. J'ai toujours confiance dans les vainqueurs de quart de tableau que je vous ai donné. Donc si vous avez vu la première vidéo, vous connaissez déjà mes pronos. Pour les autres, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et on commence avec le match entre Tsitsipas et Medvedev, une belle rivalité du tennis des années 2020 avec deux joueurs qui s'aiment pas trop. Alors regardons un petit peu le parcours des deux hommes. Donc Tsitsipas qui a éliminé Chardy et Pedro Martinez en 3-7. Il a ensuite réussi à se sortir du piège Isner en 4-7 accroché. Et il a enchaîné en huitième de finale avec une victoire là encore en 3-7 contre Pablo Carreno Busta. Alors pour rappel, Tsitsipas qui a été l'un des meilleurs joueurs avec Rafa de la tournée de préparation sur terre battue, victoire à Monte-Carlo, finale à Barcelone en poussant vraiment Nadal dans un très gros combat et il a également gagné à Lyon juste avant Roland-Garros. Alors, côté Medvedev, le Russe qui a toujours pris la marée sur la terre battue parisienne. On rappelle qu'avant cette année, il n'avait jamais gagné un match dans le tournoi du Grand Chelem. Alors cette année, il a réussi à s'en sortir. Il a gagné ses 4 premiers matchs donc contre Bublik en 3-7, contre Tommy Paul en 4, Reilly Opelka en 3 et surtout Garin en 3-7. On rappelle le Chilien qui est quand même un très bon spécialiste de la terre battue, qui a été dépassé 6-2, 6-1, 7-5. Alors, Medvedev a un très bon historique contre Tsitsipas, puisqu'il a gagné 6 de leurs 7 matchs. Mais malgré tout, Medvedev est loin d'être un terrien, même si visiblement il est en train de s'améliorer. À mon sens, il va quand même avoir du mal contre Tsitsipas, qui, je le répète, est peut-être le meilleur joueur pour le moment de la saison sur terre battue. Donc vous l'avez compris, je vais aller vers le grec. Victoire de Tsitsipas pour une cote à 1,49. On enchaîne avec le match entre Alexander Zverev et Davidovich Fokina. Alors Zverev, comme souvent, qui a eu du mal à entrer dans son tournoi, 2 premiers tours difficiles avec des matchs accrochés, mais ça s'est plutôt bien amélioré ensuite. Donc on a une victoire en 3-7 contre Laszlo Djere et surtout une grosse impression en huitième de finale contre Nishikori, victoire 6-4, 6-1, 6-1. Il a été très impressionnant. Rappelons également que c'est le vainqueur du tournoi de Madrid.
Alors, en face de lui, Davidovich Fokina, une des belles surprises de cette quinzaine. Il fait vraiment un bon début de tournoi. Il a sorti Kukushkin, Van de Zandschulp, mais surtout Casper Ruud. Casper Ruud qu'on attendait aller assez loin dans ce Roland Garros. Il a été battu dans un marathon en 5-7 par Davidovich Fokina, qui a enchaîné avec une victoire un peu plus tranquille en 4-7 contre Delbonis. Alors, Fokina, qui est quand même arrivé en quart à Monte-Carlo avec une défaite contre Tsitsipas, il a perdu à Rome contre Djoko. Donc c'est un joueur qui progresse, mais il a quand même du mal contre les top players. Je pense il risque d'être un peu cramé dans ce match-là. Donc je vais faire confiance à une victoire de Zverev. C'est une cote à 1,12. Donc pour aller plus loin, je vous propose pour les plus audacieux le 3-0. C'est une cote à 1,60. Alors par contre, méfiance quand même, on sait que Zverev il peut lâcher très facilement des sets, donc c'est quand même un petit peu plus risqué. Alors, on enchaîne avec les deux derniers quarts, les matchs de Djoko et de Nadal. Alors Djoko qui va affronter Berrettini. Alors, donc Novak qui poursuit logiquement son bonhomme de chemin dans son tournoi. Il a battu Sandgren, Cuevas et Berankis sans perdre le moindre set. Alors ça a été beaucoup plus dur cet après-midi contre Musetti, notamment dans les deux premiers sets. Donc l'Italien qui a remporté les deux premières manches 7-6, 7-6 avec un très très bon niveau de jeu. Mais ensuite il a explosé en vol, il tenait plus physiquement à tel point qu'il a dû abandonner après avoir reçu dans les sets suivants 600, 6-0 et 4-0. Donc pour nous montrer que c'est quand même toujours aussi compliqué pour les jeunes joueurs de prendre un joueur comme Djokovic sur un format en 5-7. Reparlons, donnons quand même un petit mot sur Djoko, qui est monté en puissance à l'approche du tournoi. Il a atteint la finale à Rome contre Nadal, après avoir battu Tsitsipas dans un match de très très haut niveau. Alors, Berrettini, donc de son côté, Berrettini qui a battu Taro Daniel, Coria et Kwon, et qui a profité du retrait de Roger Federer et qui va donc bénéficier d'une belle fraîcheur pour ce quart de finale. Surtout que Berrettini, c'est un joueur qui est plutôt bon sur terre battue. Avant le tournoi, il a gagné à Belgrade et il est arrivé en finale à Madrid. Mais cela dit, je vais quand même aller vers Djoko. Je viens de le dire, c'est toujours aussi compliqué de le prendre en 5-7 dans un grand chelem. Je le vois malgré tout s'imposer, même si ça pourrait ne pas être aussi facile que cela. Je vais prendre Djoko à 1,20 et ceux qui veulent être un peu plus audacieux, je vois quand même Berrettini gagner au moins un set. Donc ce pari que Berrettini gagne au moins un set, c'est une cote à 1,54 que je trouve pas trop mal. Et on finit avec Nadal Schwartzman, donc peut-être un peu plus facile à pronostiquer. Rafa qui est toujours le roi de la terre battue parisienne. Alors, il a gagné tous ses matchs en 3-7 contre Popyrin, Gasquet, Cameron Norrie et Sinner, malgré quelques sets accrochés. Mais on a toujours Nadal qui fait la différence sur la durée du match. On l'a encore vu cet après-midi contre Sinner. Donc, premier set où il est en difficulté clairement avant de l'emporter 7-5 et derrière ça déroule 6-3, 6-0. Donc pour l'instant on va même pas encore parler d'un match en 5-7 où il semble toujours difficilement atteignable pour un autre joueur. Alors, on rappelle sa préparation sur terre, victoire à Rome et à Barcelone, mais il a malgré tout quand même perdu à Madrid et à Monte-Carlo. Alors, passons quand même sur son adversaire, Schwartzman. Donc Schwartzman qui a battu Lou, Bedene, Kohlschreiber et Struff, donc cet après-midi, à chaque fois en 3-7, même si le 8e contre Struff a été plutôt accroché, 7-6, 6-4, 7-5. Alors on a quand même malgré tout un historique qui est largement en faveur de Nadal, largement. Nadal qui a gagné 3-0 à Roland-Garros à l'automne dernier, et je vois bien le scénario se répéter. Je vais partir sur une victoire de Rafa 3-0, c'est une cote à 1,38. Donc voilà, vous avez toutes mes analyses. Alors je vais quand même me mouiller un tout petit peu plus et je vais vous donner
un combi sur ces matchs-là pour tenter de doubler la mise. Donc je vais partir sur le Nadal 3-0 à 1,38 qui me semble être le plus safe sans doute. Et je vais compléter avec la victoire de Tsitsipas qui pour moi devrait s'en sortir contre Medvedev, même si c'est un poil plus risqué et c'est à 1,49. Donc du coup ça nous fait une cote à 2,06. Alors, je rappelle le nouveau bonus de BetClick, 200 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous posez vos 200 euros sur ce combi à 2,06 et que ça venait à passer, hein, c'est loin d'être impossible, vous pourriez remporter 412 euros. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 200 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi et à me donner vos pronos dans les commentaires. Donc j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. De toute façon, on va très rapidement voir les résultats. Et pour le reste, hein, pour la suite du programme, on se retrouve très rapidement. Hein. L'euro arrive, va y avoir une multiplication des vidéos et vous devriez en avoir une dès demain sur mes paris, mes analyses sur le meilleur buteur à venir de cet euro. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Il est un peu tard, donc pour ceux qui parient sur la NBA, de bons matchs. Et pour ma part, je vous dis à très vite. Salut à tous!